Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le discours politique tourne autour de l'essentiel afin d'éviter le principal. Le discours politique tourne autour de l'essentiel afin d'éviter le principal. Une pensée de Jean-Pierre Zimaniac pour la méditation du jour. Ce jeudi 4 avril 2024. Bonjour à toutes et à tous. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et vous allez prendre la parole pour dire en toute courtoisie vos préoccupations. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Rounon pour le point, la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le discours politique tourne autour de l'essentiel afin d'éviter le principal. C'est la méditation du jour. Bonjour, intervenant en ligne. Bonjour, monsieur Naoum, notre Alain Foucault et son technicien du jour. Merci à vous, Paul Chaudaton. Paul Chaudaton vous remercie. Ma première préoccupation du jour, nos jeunes rêvent ici au Bénin, en prenant l'exemple comme le cas sénégalais. Mais je continue toujours de leur dire, nous avons des blocs ici et nous n'avons pas encore des jeunes à la tête des blocs. Puisque nos tests ici veulent que les candidats sortent des blocs, donc ils n'ont qu'à mener leur lutte autrement. Il y a le parti Moël qui est là, qui a fait 56 000 voix lors des dernières élections, qui réclame les jeunes. Ils n'ont qu'à adhérer s'ils veulent vraiment mener une lutte pour rêver de prendre le pouvoir en 2026. Nous n'avons pas les mêmes politiques. Donc allez adhérer au bloc pour lutter dans ces partis politiques pour espérer quelque chose. Sinon, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Ce n'est pas les mêmes politiques ici au Bénin. Le deuxième sujet concerne le stade. Je l'ai dit, il faut qu'il y ait des sanctions. Ceux qui ont la gestion du stade. C'est pas seulement le Bénin qui est souvent condamné ou bien sanctionné pour, les soucis sur les stades. C'est vrai que nous avons investi des milliards, mais ce que réclame le CAF, si le gouvernement se met rapidement au travail pour, les soucis énumérés là, que ça soit refait, je pense que on peut jouer les matchs là. Donc, il n'ont qu'à se mettre au travail et que les sanctions tombent. On a toujours souligné l'entretien du stade dans nos grognes. Donc, c'est le moment maintenant de sanctionner et de prendre les responsabilités, ainsi que celui qui a la charge de l'entretien des gazons. Il est souvent oublié. J'ai eu un entretien avec lui entre-temps et il m'a parlé de tout ça. Donc, ils n'ont qu'à tenir compte de ces soucis pour que le Bénin ne soit pas déclassé très prochainement. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton. Nous allons poursuivre et le standard reste ouvert. Le 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. 40 11 17 18 50 52 52 73. Vous appelez et vous donnez votre nom et votre numéro de téléphone au standard. En direct, vous donnez juste votre nom. Bonjour. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Bonjour à vous, Esaïe Jossou. Bien sûr que c'est vrai. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, sur le fond de l'entreprise, il y a l'objectif total qui a passé par là dans la nuit. Tu vas voir que les voleurs peuvent attaquer les gens facilement là. Donc, si nos dirigeants sont à l'écoute,
qui n'a qu'à venir éclaircir le fond de dans pas pour nous. C'est dans notre société totale. Deuxième préoccupation, bien, devant catholique, des pas jusqu'à des patriotes. La voie là, c'est dégradé complètement. Et c'est sur la voie que l'on prend pour aller à l'hôpital du Djepa. Si tu n'as pas mal enceinte, si tu as passé sur la voie, peut-être elle va accoucher sur la voie. Elle va accoucher sur la voie. Donc, nous dirigeants de Sénégal sont à l'écoute. Ils n'ont qu'à venir arranger cette voie pour nous un peu. Merci beaucoup et bonne journée à Honoré Benjamin Nao. Merci à vous. Bonne journée à vous également. Esaïe Yosso pour votre passage ce matin à l'antenne. Nous allons prendre d'autres intervenants pour poursuivre. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nam. Oui, bonjour madame. Votre nom? Moi, c'est Boko Esther. D'accord. Nous vous écoutons, madame Boko. En fait, aujourd'hui, j'ai un seul sujet. Allez-y. Je voulais, si vous arrivez au Saint-Hérita, là, il y a une station Saint-Hérita, là, vous arrivez là, vous prenez la voie comme si vous allez vers le confort, là. Je ne sais pas si vous avez un peu l'idée. Il y a un contrôle, là, vraiment, c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Le trou, là, la fois dernière, vraiment, c'est pas Dieu qui m'a sauvé, vraiment. Je ne sais pas ce qu'on dit, là. Donc, ça peut créer les accidents. Donc, si on peut revoir cette voie-là, ça me fera plaisir. D'accord. Alors, indiquez-moi à nouveau l'endroit, s'il vous plaît. Vous arrivez à Saint-Hérita. Oui. La station. Oui, la station. Vous prenez la voie comme si vous allez vers... À Gonticon? À Gonticon, voilà. À Gonticon. Voilà. C'est avant le confort. D'accord, oui. Voilà. Là où on prend les bus pour aller à l'intérieur du pays. Voilà, il y a un d'accord. D'accord, un collecteur ouvert. D'accord. Merci. Excellente journée à vous, madame Boko Esther, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou pour évoquer votre préoccupation à Saint-Rita. Oui, bonjour. Mon cher Naoum, bonjour. Oui, Valentin Yonou. Merci beaucoup, mon cher. Et ce matin? Oh, je pète la forme. Merci beaucoup. Mon cher Naoum, nous écoutons. Vraiment, avec un cri de détresse que je prends la ligne ce matin, les populations des Pais, Tchovi et de Sekandji n'en peuvent plus. La souffrance est au top niveau, mon cher. On ne peut pas comprendre que c'est au temps de la rupture. La voie en bitumage est Tchovi, Sekandji. Mon cher Naoum, vous pouvez descendre pour voir ce que nous dénonçons. Ça fait la énième fois que je reviens sur cette préoccupation. Mais le gouvernement ne dit rien. À l'étape actuelle des choses, c'est le gouvernement qui peut s'y faire la fin de la pagaille, mon cher. On le dénonce, nous avons utilisé le langage du tout pour interpeller le gouvernement. Mais jusqu'à ce jour, c'est pas du tout bien. Vous ne pouvez pas circuler. L'entreprise a fait sa pagaille. C'est comme s'il est un terrain conquis. Cette entreprise ne se quitte même pas. Je ne comprends pas qui a attribué ce marché à cette entreprise. Et personne ne dit rien. Nous souffrons trop, mon cher Naoum. Faites quelque chose avec nous pour que nous soyons délivrés de cette situation-là. Je vous remercie, c'était Valentin. Excellente journée à vous, Valentin. Nous très fâchés ce matin. La voie Tchonvi-Yakpèche, cette voie est en construction, mais les travaux n'avancent pas. Et c'est une souffrance pour les populations. Oui, la préoccupation a été évoquée plusieurs fois sur nos antennes. Le maire de la commune de Semepodji est donc appelé au secours. Le SE de cette commune également appelé au secours. Et bien entendu, les autorités au plus haut niveau, pourquoi pas le ministre des Travaux publics et autres, pour voir ce qui se passe véritablement, parce qu'il y a la lenteur dans l'exécution de ce chantier de construction de voies dans la commune de Semepodji. La préoccupation est évoquée, bien entendu, ce matin par Valentin Ayonou. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? C'est monsieur Koutangero. D'accord, nous vous écoutons. J'appelle depuis CDB. D'accord. Ma préoccupation de ce matin, c'est à propos de la voie qui quitte le magasin pour Dragon. Godomé magasin. Oui, pour Dragon. D'accord. L'ancienne voie pavée là. Oui. Sur la voie pavée, il y a trop de trous qui causent des accidents imprévus. Si la nuit, si tu prends la voie la nuit, à moins d'heure, il y a des grands trous sur la voie. D'accord. Donc c'est ma préoccupation ce matin aussi sur la voie, les lampadaires,
la plupart des lampadaires ne travaillent pas. D'accord. Okay. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin. Et nous retenons donc vos préoccupations. Et oui, les autorités sont à l'écoute et vous aurez certainement les réactions une fois que les descentes vont s'effectuer sur le terrain pour faire le constat. Bonjour. Monsieur Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Madame Laura Tinogwe. Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons. Bonjour aux hommes de l'ombre. Tout à fait. Monsieur Benjamin Naoum, je viens encore ce matin dénoncer la pollution sonore. Je l'ai souvent dit dans mon quartier. Et maintenant, ce n'est plus à 5 h du matin, il commence à 0 h. Et toute l'année, il crie, il hurle même, on va dire. Avec des haut-parleurs. Donc, on n'a pas la paix, on ne dort même pas depuis qu'ils ont commencé leur prière. Ils peuvent faire leur prière sans micro, sans haut-parleur. Mais à Djago, dans Glo, là, ce qu'on subit là, c'est trop. Nous invitons le ministre de l'Intérieur, M. Seydou, Alassane, de venir faire quelque chose pour nous. On a tout le temps crié, mais ça ne donne rien. Dieu n'est pas en haut, hein, Dieu est à côté de nous. Et ce sont nos prochains qui sont des dieux sur terre. Donc, ils n'ont qu'à savoir qu'il y a des malades, des personnes âgées dans les maisons. Monsieur Benjamin Naoum, merci et bonne suite à vous. D'accord. Merci beaucoup. À vous, Madame Laura Tinogwe, pour votre préoccupation sur la pollution sonore. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Hugues Povi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous donne toujours la grâce de pouvoir reconnaître vos auditeurs. En tout cas, c'est un plaisir. Je fais l'effort, hein. C'est pas gagné d'avance. Monsieur le journaliste. D'accord. Vraiment, ce matin, je viens avec aussi je suis vraiment en colère. Parce que quand nous parlons, c'est pas parce que nous n'avons rien à dire, non, c'est parce que nous aimons notre pays, le Bénin. Et notre président, Patrice Talon, il ne peut pas sortir seul pour faire tout. Donc il a confié des tâches. Mais ces tâches-là ne sont pas en train d'être surveillées comme il se doit. Et comme nous l'apprécions, le président, c'est pourquoi nous venons à l'antenne à chaque fois pour dénoncer, pour que ça soit réparé. Et je parle toujours de ma gendarmerie, la gendarmerie de Khelier. Et mon arrondissement de Khelier sont toujours ensemble. Et dans une seule parcelle de 30 sur 25. Et cet arrondissement et cette gendarmerie a le même garde-vélo. Une question, la gendarmerie appartient, le garde-vélo de la gendarmerie et de l'arrondissement appartient à l'État. C'est une question que moi je pose ce matin. Ils n'ont qu'à déloger le garde-vélo de la gendarmerie. Parce qu'il n'y a pas d'espace. Et voilà encore, il y a le garde-vélo qui est là. Je me demande quand on collecte les sous, est-ce que ça va au trésor public? Monsieur le Président, réveillez-vous. On est derrière vous pour que ça avance. Quand je quitte là, notre voix, la voix de Khelier, depuis près de 15 ans, cette voie-là est toujours en chantier. Au temps de Yaïboni, ils ont donné le chantier aux gens pour qu'ils fassent la voie. Ça n'a pas été bien fait. Le président est arrivé, il a encore demandé à ce qu'on reprend. Venez voir, je pose une question. Est-ce qu'en faisant le goudron, il y a des zones où il faut prendre le gravier, où il faut prendre le goudron? Donc voilà, il faut à peine mettre une épaisseur de 5 mm actuellement. D'accord. Merci beaucoup à vous, Hugues Povich. Nous allons poursuivre avec quelqu'un d'autre. Bonjour. Salut à vous, monsieur le journaliste. Oui, bonjour. Ça, je crois que ça doit être Alexine Kenom. Voilà. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Bientôt la saison pluvieuse, hein? Oui, tout à fait. J'appelle nos concitoyens, nos frères, d'éviter de mettre les ordures dans les camions. Des ordures, des sachets qui bouchent pour faciliter la circulation de l'eau souillée qui doit stationner à des endroits. C'est plus important. Ce qui s'est passé au Sénégal, Batissa même a laissé l'ouverture en parlant de son 3e mandat. Tout le peuple se sont rangés sur le côté de l'adversaire. Et voilà le résultat. Donc, il ne faudrait pas que
on annonce des choses qui n'arrangent pas le peuple et le pays. Je n'en dirai pas plus. D'accord. Je vous les bonne. Merci beaucoup. À vous, Alessine Kenom, qui nous parle de comment donc gérer nos ordures et aussi s'appuie sur le cas sénégalais et demande à ce qu'on fasse tout pour le peuple. Bonjour. Bonjour, honoré Naouma. Oui, Ayonou Lucien. Depuis Zivier. Nous vous écoutons. Les dieux des micros sont toujours avec vous. Que cela soit ainsi. Amen. Oui. Et ce matin, je voudrais dénoncer le mauvais comportement de certains chefs d'arrondissement dans la commune d'Abomey-Calavi qui, après avoir sollicité le bulldozer de la mairie pour le désensablement des voies d'accès dans leur arrondissement, et tracent l'itinéraire à suivre au conducteur et lui donne des instructions fermes pour éviter certains villages sous prétexte qu'ils ne s'entendent pas avec les chefs de ces villages. Cette situation porte de graves préjudices sur les voies d'accès de ces villages qui se trouvent aujourd'hui dans un état de dégradation avancée. Allez demander aux habitants de ces villages à quand relève le dernier passage du bulldozer dans leur village, ils ne sauraient le dire. Mais quel péché ces habitants ont commis pour mériter ce sort? Je voudrais demander au maire Wadinou, s'il est vraiment au courant de cette situation. Est-ce que c'est lui qui a donné ces instructions? Et voilà ce qui se passe dans notre pays. Voilà le comportement de certains policiers. Et permettez-moi pour le moment de faire un peu de concession pour garder les noms, histoire de leur donner la dernière chance pour se corriger. Dans le cas contraire, j'y reviendrai fort avec les noms et preuves à la... Ici, il n'y a pas de nom que vous allez donner. Vous pouvez menacer tout ce que vous voulez, mais vous n'allez pas donner de nom. Il y a un Lucien. Ici, il y a les preuves. Ici, il y a des preuves. Amenez-moi d'abord les preuves ici. Moi, je vais donner les noms si vous amenez les preuves. On arrive à où? Bon. Oui. Excellente journée à vous, Ayonou Lucien. Oui, voilà. Merci pour votre passage. On va poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum Benjamin. Bonjour, madame Marie-Laure. Non. Marie-Claire. Marie-Claire plutôt. Merci. Vous m'ajoutez un autre prénom, là. Bon. Comme je venais de recevoir Laure Tinobé, donc le prénom est venu comme ça. Je vais très bien, et vous-même? Ça va. D'accord. Ça va. Je viens à l'antenne. Monsieur Naoum, Calavi, c'est la plus grande commune du Bénin. Oui. Bon. Est-ce que vous venez souvent à Calavi et tout pour voir? Aucune infrastructure. Il n'y a pas de route. Il n'y a rien. La route que moi je vois là, c'est à Kassato, avec Kérékou, c'est tout ce que moi je vois. Et vous quittez Carrefour Ita pour venir à Ouetton, Tokan, ce n'est pas la peine. Bientôt la saison des pluies. Monsieur Naoum. Ce n'est pas... Pourquoi on nous oublie à Calavi? Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. C'est ça. Je vois. La seconde grogne, c'est les policiers, nos policiers là. Oui. Vous les voyez dans les carrefours, vous voyez comment il fait chaud, ils sont au soleil. Moi, je ne comprends pas. On peut quand même leur faire des petits kiosques pour qu'ils restent dedans, non? Ou bien, le soleil, le salut est là. Les maladies. Moi, j'ai pitié de la poussière, la fumée et tout. Quand même. C'est profond. C'est le goût, hein, monsieur Daoum. Dans les carrefours, au soleil, ce n'est pas bien. Oui. Et debout. Debout, hein, debout. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ils sont quand même des êtres humains. Tout à fait. Monsieur Naoum, il y a aussi, il faut que le gouvernement, je dis ça toujours, pense à ce que les conducteurs de moto, surtout les émigrants là, ils aient quand même, ils connaissent le code et qu'ils aient un permis là. C'est très important, monsieur Naoum. Merci beaucoup à vous. Merci, madame Marie-Claire, pour votre passage ce matin. On prend quelqu'un d'autre. Bonjour.
fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrossou. Exactement, Sébastien Yonrossou. Nous écoutons. Je salue ma prédécesseur qui a déjà pris une partie de ma préoccupation. Elle a dit vrai en ce qui concerne le policier. Okay. Deuxième préoccupation. Enfin, nous avions dénoncé l'extraction de sable dans la zone de Tchesfa, Basile Tadi. Et comme cela ne marchait pas, les gens se sont rués maintenant dans le quartier à Ouanou. C'est dans l'arrondissement de Térégbé, toujours dans la commune de Semenkodi. Mais la cartographie de Ouanou est très très restreinte. Et selon le schéma d'aménagement de la commune de Semenkodi, Ouanou est déclaré comme une zone résidentielle. Veuillez investiguer, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. La population s'est indignée par une pétition dans le mois de décembre 2023 adressée à toutes les instances, que ce soit le maire de la commune de Semenkodi, le préfet de l'OMI, le secrétaire exécutif, pour ne citer que celle-là, jusqu'au ministère de l'Intérieur. Et depuis ce jour, rien n'a signalé. Et les installations avancent toujours sur ces lieux. La question que nous nous posons, pourquoi toujours faire ce que la population ne veut pas? Et la population crie, les autorités sont là et ne veulent pas réagir. On fait sourd d'oreille au cri de cœur de la population. Ces autorités, vous êtes là pour nous. Si ça ne va pas, nous dénonçons, vous allez nous écouter. Si c'est bon, venez nous dire pourquoi vous voulez extraire du sable là. Tandis que c'est une zone résidentielle. Ce n'est pas bien. Voilà ma seule préoccupation. D'accord. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yonrossou, pour votre passage. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naou. Bonjour à vous. Votre nom? Vous êtes sur haut-parleur? Ok, c'est bon. Il faut enlever le numéro, le téléphone sur haut-parleur, parce que moi, je vous reçois pas bien. Parlez-moi directement dans votre combiné, c'est plus bien. Oui, rappelez-moi le nom. D'accord, nous vous écoutons à présent. Ok, bon, d'abord, moi, j'appelle pour remercier à tous les personnels de la radio pour tout ce que vous faites, pour les conseillers de plaisir, qui sont vos auditeurs fidèles. D'accord. D'accord, et puis spécialement, je salue les frères Salano. Je parle de l'émission de Daya. Oui, tout à fait. Donc, je le fais directement sur leur émission qui a été diffusée le mercredi qui passait, pas celle d'hier. Là, je voudrais leur dire que ne pas penser qu'ils constituent à la séparation des mecs par leur direction, non, rien de tout cela. Parce que si jamais les artistes ont placé le plateau, ce sont les éditeurs eux-mêmes qui choisissent les chansons préférées de l'artiste qui a été invité. Donc, si les éditeurs choisissent une chanson, eux, ils sont dans le plein droit de leur équipe de fonction, ils ont le plein devoir de commenter la chanson qui a été choisie par les éditeurs. Donc, cela nous constitue en aucun cas à la dépravation des œuvres. Si les meufs ont été dépravés, ce ne serait pas par leur bien. D'accord. C'est ce que moi, j'essaie de travailler, de faire un grand discours pour tout ce qu'ils font, tout en valorisant l'écriture endogène. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Oui, bonne journée. Tout ce qui est important qu'il faut retenir dans la vie, il faut avoir de la mesure en toute chose. Et donc, merci pour votre contribution et votre analyse donc de cette situation-là. Nous poursuivons à présent avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? Bernadette Fabi, je suis Maro militaire. D'accord, nous vous écoutons. Ok, je vais directement dans la maison Radio Cotonou et je vais demander aux autorités de la maison de penser à amener un groupe électrogène pour qu'on puisse écouter la radio en continu et non en discontinu. Parce que quand le courant coupe, il n'y a plus de Bernadette Fabi, émission, oui. La procédure est en cours. D'accord, merci beaucoup. Donc, la procédure est en cours. Tout rentrera dans l'ordre, s'il vous plaît. D'accord. Ensuite, Afif Madi, l'éclairage sur le pont, il n'y en a plus. Vous allez trouver qu'une seule ampoule qui s'allume. Mais après le pont, une seule ampoule. Alors qu'ils utilisent de l'énergie solaire, qu'est-ce qui provoque ça? On ne sait pas.
Et en face sur la clôture de Afrique Land, le sable qui a servi avec du gravion pour réparer l'entrée du pont est toujours sur le caniveau là. Et ça s'infiltre dans le caniveau. C'est le seul caniveau qui conduit l'eau qui quitte Saint-Rita dans le grand caniveau sur lequel est posé le pont. Et quand il va pleuvoir, qu'est-ce qui va se passer? Le sable est encore là. Il n'a qu'à penser à dégager le sable du caniveau. À moins que l'autre côté du pont, ça sera repassé par Paris. Parce qu'il y a un bon sur la un Dodan qui est sur l'autre côté où ils n'ont pas réparé. Peut-être que c'est ça qu'ils veulent réparer, ils ont laissé le sable. Mais qu'ils n'ont qu'à rapidement penser à comment l'enlever. Et ensuite, Africa Land, ce n'est pas fonctionnel. Alors que c'est un centre de sport et en même temps, là où les gens se louent pour leurs manifestations. Et quand vous êtes sur le pont, vous regardez sur l'autre côté, sur le côté gauche, en allant à Fifali, il y a des travaux qui sont en train d'opérer. Ils sont en train d'être opérés actuellement. Les goudrons qui débouchent dans le caniveau. Et là, quand il pleut, le goudron, à la fin du goudron, c'est inondé. D'accord. Ils n'ont qu'à penser à ça. Merci beaucoup à vous, Bernardin Fabi, la dernière personne que nous allons prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur Lao. Oui, bonjour, madame. Oui, c'est madame Wiko Françoise. Vous avez votre radio allumée. Ça m'empêche de bien vous suivre. Non, c'est pas une radio allumée. Quelqu'un a allumé la radio dans votre entourage. Sinon, on ne peut jamais avoir ça. Allez-y, dans le nom, rappelez-moi le nom. C'est Wiko Françoise. D'accord, nous vous écoutons. Oui, c'est concernant un marché qu'ils ont construit à Goudomètre-Goudo. D'accord. Depuis 2020. Et l'année passée, ils nous ont dit que l'ouverture du marché sera faite. Donc, de venir, ceux qui veulent des boutiques, soit des hangars, de venir à la mairie payer pour prendre les boutiques et les hangars. Oui. Moi, je suis allée prendre une boutique depuis l'année passée. Jusqu'à présent, l'ouverture n'est même pas encore faite. Et il y a l'insécurité au niveau du marché parce qu'il n'y a même pas de lumière. Il n'y a personne dans le marché, mais les agents de la mairie nous disent d'aller vendre dedans comme ça. Comment on peut aller vendre et déposer nos marchandises sans de sécurité? D'accord. Vous voyez donc, si les autorités peuvent venir faire l'ouverture du marché pour qu'on commence par vendre. Parce que là, nous, on a déjà pris la clé de nos boutiques. Ils vont commencer par nous compter des sous à la fin de l'année. Maintenant, on va dire de venir payer. D'accord. Ouais. Alors qu'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas tout ce qu'il faut. D'accord. Pas du tout. Ok. Merci. Merci. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Pour votre passage sur Radio Cotonou, les autorités de la commune d'Abomey-Calavi sont à l'écoute. Donc, quelque chose se fera certainement au niveau de ce marché pour le plaisir des bonnes dames. Auditrices et auditeurs, merci d'avoir contribué d'une manière ou d'une autre à la construction de la République en passant sur cette émission. Nous vous souhaitons donc une bonne journée.